Sans faire bruit, la neige tombera et j'attends que la nuit la ronde tes âmes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon email mailbox, donc les petits trucs que j'ai reçus cette semaine et mon c'est lundi que lisez-vous, donc ce que j'ai lu cette semaine. On va commencer par l'email mailbox avec 4 petits marque-pages. Le premier c'est pour une exposition sur la littérature qui a lieu pas loin de chez moi où il y aura des débats, etc. Malheureusement, je ne serai pas présente. Ensuite, un petit marque-page sur le livre Instinct que j'ai abandonné. Il va falloir que je le reprenne, je pense, puisque j'en avais parlé à l'auteur et il m'a vraiment motivée pour reprendre sa lecture, pour la lecture de son livre plutôt. Un marque-page sur un artiste peintre, donc voilà, qui nous expose un petit peu son travail. Donc il s'agit de Jean-Michel Desramé, si quelqu'un connaît. Et le dernier, donc c'est un petit marque-page contre la haine, contre le racisme, pour l'écologie. Voilà, donc hop. Voilà pour les petits marque-pages. Ensuite, j'ai reçu 3 livres. Le premier, je remercie Alicia, puisque c'est grâce à elle si je l'ai reçu. Donc, en fait, elle m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir le tome 2 d'une série dont j'ai lu le tome 1 et que j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai dit oui. Il s'agit du tome 2 de La fille aux licornes, la poursuite de Lénia Major, publié aux éditions Talent Haut. Donc déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je suis désolée, il y a un petit reflet. Voilà. Donc le tome 1, je vais vous mettre ma chronique dans la barre d'information. J'ai vraiment adoré, ça avait été un presque coup de cœur. C'est vrai que l'histoire est assez simpliste. On va donc suivre Ascan qui va tenter de devenir licornière. Or, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes qui sont licorniers en fait. Donc elle va devoir faire sa place, etc. Et c'est vrai que c'est assez simpliste comme histoire, mais moi j'ai vraiment adoré. En plus on parle de licorne, donc c'est vraiment un thème et un mythe peu développé, je trouve, dans la littérature actuelle. Et voilà, donc franchement, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2 après mon presque coup de cœur pour le tome 1, que je vous invite vraiment à découvrir. En plus, voilà, les livres sont pas très épais, donc ça se lit tout seul. Alors ensuite, je vous ai présenté, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, donc il y a 2 semaines, Ange, de Anne Robillard. Je vous disais que ça faisait 3 mois que je l'attendais. Mais en fait, j'avais commandé, réservé 3 livres à ma bibliothèque. Et les 2 derniers sont enfin arrivés. À se demander si c'était la même personne qui ne les avait pas. Il s'agit pour le premier du tome 2 des Héritiers d'Anquilièvre, donc Nouveau Monde, de Anne Robillard, publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est la série, c'est la suite en fait des Chevaliers d'Émeraude. Je sais que c'est une saga qui ne fait pas l'unanimité. Le tome 1 avait été une superbe déception, un tome uniquement commercial, je tiens à le préciser. Donc j'espère que le tome 2 me plaira davantage. Ma mère l'a lu, elle m'a dit qu'il était... Voilà, on retrouvait du Anne Robillard. Du coup, voilà, j'ai assez hâte de le découvrir puisque ça avait l'air intéressant à la base. Enfin, les 50 dernières pages, là où commence l'histoire, en gros, étaient vraiment intéressantes et me donnaient envie de continuer la suite. Et ensuite, alors, il y a 2 sagas que j'ai découvert notamment cette année, en février, toutes les 2. La première, il s'agit de Rouge Ruby, que j'ai terminé, voilà, une petite trilogie. La chronique du tome 3 traîne depuis juillet. Et il y en a une autre, qui est une tétralogie, il me semble. Le tome 4 va bientôt paraître, en tout cas. Et je suis rendue au tome 3. Donc c'est rare que je les lise aussi rapprochés, mais voilà, c'est 2 séries coup de cœur. Il s'agit du tome 3 de Fédélins, Sous la surface, oui, de Nadia Kos, publié aux éditions Grunt Roman. Donc voilà, déjà les couvertures sont vraiment magnifiques. Ensuite, je trouve cette histoire tout à fait atypique, écrite d'une manière peu commune. Franchement, j'adore. Et voilà, je peux que vous recommander de commencer cette saga. Donc je vous mets ma chronique vers le tome 1 et le tome 2 dans la barre d'informations. Et vraiment tentez, quoi, parce que c'est juste trop génial. Alors, on va commencer avec le petit c'est lundi. Donc la semaine dernière, je vous quittais en espérant terminer Eragon cette semaine, ce qui n'a pas été le cas. Évidemment parce que j'ai pas pu lire du tout de la semaine. Donc en fait, j'ai lu jeudi soir et vendredi soir, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment pas pu avancer comme je voulais, mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc ma lecture en cours, c'est toujours la même, de toute façon, je vous la représente pas. Et je suis arrivée à 500 pages, donc 500 sur 900. Donc j'ai dépassé la moitié. Et comment vous dire que j'aime toujours autant. Donc en fait,
La semaine dernière, je m'étais pas rendu compte, mais il y avait quelques longueurs. Les pages des alentours des pages 300, ça avance plus vraiment. Mais voilà, là c'est reparti. Il n'y a pas eu 200 pages de longueur, hein, mais voilà, il y a eu peut-être 50 pages de longueur, enfin un petit creux, j'ai envie de dire, où c'était intéressant, mais voilà, ça apportait pas grand-chose à l'histoire. Et là c'est reparti, là je m'accroche, je dévore, j'aime beaucoup, enfin voilà, j'attends toujours la fin qui peut faire passer du tout au tout, puisque pour le moment, au bout de 500 pages, il y a, enfin, Eragon en fait au départ, c'était censé être une trilogie, pardon, puisqu'il y avait 3 œufs de dragon, donc un dragon pour chaque tome. Et là, pour le moment, donc c'est un dragon vert, je suppose, qui va éclore puisque le tome est vert. Et pour le moment, on attend de savoir qui va être donc le futur ou la future dragonnier ou dragonnière. Moi, c'est vrai que j'ai ma petite idée et j'espère me tromper parce que comme ça me surprendra. Si l'auteur peut me surprendre avec la fin du livre, ça sera, je pense, un coup de cœur. Après, si c'est ultra prévisible, ça risque un petit peu de descendre. Voilà. Donc, il est encore possible que ce livre soit un coup de cœur. Vraiment. Parce que j'accroche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai eu envie, la semaine dernière, je vous disais sur Facebook, enfin pas sur ma page, mais sur un compte Facebook, que je comptais regarder Harry Potter parce qu'avec tout, le nouveau J.K. Rowling qui sort, etc. Voilà, je suis un petit peu nostalgique, j'avais envie de regarder Harry Potter et je me suis rendu compte que j'avais oublié mes DVD chez moi. Bravo. Et là, il y a Book en Folie qui est venu à ma rescousse et qui m'a dit, il y a un petit téléfilm là sur une biographie un petit peu fiction sur J.K. Rowling. Peut-être que ça t'intéressera. Il s'agit de La magie des mots. Donc vous pouvez trouver les 3 vidéos sur YouTube. Ça fait à peu près 1h30 de vidéos. Et enfin pas chacune, 1h30 en tout. Et j'ai vraiment adoré. Franchement, c'est vraiment un petit téléfilm que je vous recommande. Donc on découvre un petit peu la vie de J.K. Rowling sur ce qu'on en sait. Et j'ai adoré, vraiment. Voilà. Et du coup, samedi soir, j'avais pas envie trop de lire Eragon. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de lire Eragon, c'est que j'avais envie de me plonger dans le monde d'Harry Potter. Et du coup, comme vous le savez certainement ou pas, j'ai toujours ma lecture VO à côté. Donc le théâtre Illuminatin en ce moment. Mais j'ai aussi Harry Potter, donc le tome 2 d'Harry Potter. Du coup, j'ai lu 25 pages de Harry Potter and the Chamber of Secrets avec my superb accent English de J.K. Rowling publié aux éditions Bloomsbury. Voilà, donc moi j'ai l'édition là, donc j'ai trouvé les couvertures superbes. Mon livre c'est un petit peu abîmé, désolée, il y a un vieux reflet. Donc j'ai lu le 3e chapitre, The Burrow, donc le terrier. Ça évoquera quelque chose aux fans d'Harry Potter. Là, je vous montre vite fait la couverture du tome 1. Moi, mon livre est super abîmé parce que je l'ai traîné un petit peu partout. Mais voilà, je trouve vraiment les couvertures magnifiques. C'est pour ça que moi, j'ai pris cette collection. Et ça m'a juste fait un bien fou. Et vraiment, je n'ai pas eu besoin de sortir mon dictionnaire pour comprendre tout le chapitre. Donc, s'il y a des fans d'Harry Potter qui veulent se lancer dans la VO, commencez par Harry Potter. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, du coup, en fait, pour mes futures lectures, je l'emmène avec moi. Je sais pas si je vais le lire, mais je l'emmène avec moi. Je compte terminer l'héritage. Ça devrait aller assez vite parce que je suis vraiment bien dedans. Ensuite, j'ai toujours ma lecture parallèle que j'ai pas avancée cette semaine. Il s'agit de La Griffe des sorciers de Evelyn Grisopellen, publiée aux éditions Micmac. Donc, je ne sais pas si je vais les continuer cette semaine, mais je vous le montre. Et donc, quand j'aurai terminé Eragon, en fait, soit je vais continuer celui-ci, mais je sais pas si ce sera cette semaine. Les 2 autres, je les ai pas avec moi, mais il faut que je termine Birthmark, donc le tome 2. Et il faut que je commence Miss Peregrine et les enfants particuliers, puisque j'ai une lecture commune avec Yukari qui est pour à peu près la mi-octobre. Vu que j'ai pas commencé, le temps d'écrire la chronique, et en plus c'est possible que ce soit un petit peu avant la mi-octobre. Bref, je ne sais pas trop pour quand c'est, mais il faut que je commence. Sinon, j'aurai pas le temps. Donc, voilà pour ma petite vidéo du dimanche. Donc, pas encore beaucoup avancé dans mes lectures. Hein. Il aura fait le temps quand même, l'héritage là. Mais franchement, je suis confiante. La semaine prochaine, je l'aurai terminé. C'est sûr, ce qui reste 400 pages. Hein, donc, vu que j'ai eu 200 pages en 2 jours, c'est fort possible que j'y parvienne. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine en espérant que vous lisiez plein de bonnes choses, etc. Voilà, bisous bisous.